nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée se passe bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du concours aux grandes écoles de commerce après une prépa ECG. Je voulais vous parler de ça parce que c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre qu'est-ce que c'est ce concours alors que c'est l'objectif de la prépa. Donc je voulais rendre plus accessible cette information. C'est dans ce cadre-là que j'ai créé un séminaire de pré-rentrée en août pour les premières années en prépa ECG. J'ai eu plus de demandes que prévu, donc j'ai finalement fait 3 sessions pour 15 personnes, donc en comité réduit pour qu'on puisse poser les questions et vraiment comprendre en profondeur la filière. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager un extrait de ce séminaire qui justement va plus en profondeur sur l'explication du concours. Et voilà, sans plus attendre, l'extrait en question. Le décryptage du concours, c'est le grand objectif de votre prépa, ce concours. En soi, il y a 24 écoles qui recrutent en post-prépa. Donc là, vous allez faire 2 ans de prépa et vous pouvez intégrer au bout de ces 2 ans toutes ces écoles-là. Est-ce que, il y a des écoles qui sont assez connues? Donc il y a l'ESCP, l'ESSEC, l'EDEC, l'EM Lyon. Et il y a des écoles un petit peu moins connues, comme Brest Business School. Moi, personnellement, je ne connaissais pas au départ. Toulouse Business School. En soi, ces 24 écoles, elles sont atteignables quand vous avez passé vos concours. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a plus de places que de candidats au concours dans ces écoles-là. Il y a plus de places. Donc, à partir du moment où vous avez intégré une prépa, vous êtes sûr d'avoir une place dans une de ces écoles. Du coup, pourquoi est-ce qu'on passe un concours, vu qu'il y a assez de place pour tout le monde? Et en fait, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les mêmes écoles. Et du coup, c'est là où ça se complique un petit peu. Et en fait, ce concours, il est là pour classer les candidats dans chaque école. Et plus vous êtes bien classé dans l'école, plus vous pourrez choisir. Donc, si vous êtes dans les premiers candidats, vous pourrez choisir « je vais dans cette école » ou « je ne vais pas dans cette école ». Alors que si vous êtes plus bas dans le classement, vous serez dépendant de ce que les autres décident en haut. Donc, c'est un petit peu ça le fonctionnement. Et le but, finalement, c'est d'être le mieux classé au concours. Comme ça, vous avez le choix et vous pouvez choisir l'école que vous préférez. Je dis l'école que vous préférez parce que souvent, on a une idée de classement en tête. On a certaines écoles qu'on connaît mieux parce qu'on en parle plus. Et du coup, on a l'impression qu'il faut atteindre cette école la mieux classée. Alors qu'en fait, l'objectif de votre prépa, c'est vraiment d'intégrer l'école que vous préférez, qui, par exemple, propose le programme que vous voulez. Si, par exemple, la mode, ça vous intéresse, eh bien, il y a certaines écoles qui proposent des programmes plus intéressants que d'autres sur cette filière-là. Donc, vraiment, il faut garder en tête pendant les 2 ans que l'école que vous allez intégrer, que vous voulez intégrer, c'est celle que vous préférez vous, et pas que le classement ou la réputation vous impose. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait un concours, c'est pour être le mieux classé possible et pouvoir choisir. Donc, ce concours-là, il y a 2 banques d'épreuves. Parce qu'en soi, chaque école pourrait faire son propre concours et recruter ses élèves chacun de son côté. Et du coup, ça ferait beaucoup de concours à passer, ça en ferait 24. Et ça, c'est pas possible. Du coup, les écoles, elles se sont organisées entre elles pour se regrouper. Et maintenant, elles se sont regroupées en 2 groupes. Il y a le groupe BCE, avec toutes les écoles à gauche, là, et le groupe Écricom, avec 4 écoles. Du coup, si vous décidez de présenter, par exemple, Kedge, qui fait partie de la banque Écricom, et d'autres écoles de la BCE, eh ben, vous allez passer 2 concours différents, donc à 2 moments différents. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu difficile, que moi, je ne savais pas au départ. Il y a vraiment 2 banques d'épreuves et parfois, vous allez entendre en cours, on va faire un sujet Écricom ou alors on va faire un sujet EDEC. Ben, c'est ça que ça veut dire. Un sujet Écricom, c'est que ça vient de la banque d'épreuves Écricom et un sujet EDEC, ça veut dire qu'il vient de la banque BCE. Et du coup, au sein de ces banques d'épreuves, vous avez plusieurs épreuves. Donc là, je vous ai mis un exemple pour BCE de toutes les épreuves qu'il y a pour la filière économique, donc l'ancienne filière, puisque pour l'instant, il n'y a pas la nouvelle organisation des épreuves pour la filière ECG.
Mais si on regarde pour la filière ECE, la filière économique, donc maths et ESH, voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, on voit qu'il y a 4 épreuves de maths différentes. Donc, si vous regardez les couleurs, on voit qu'il y a maths en marron, en orange, en beige et en violet. Donc, vous allez passer 4 épreuves de maths. Et si vous passez écrit comme aussi, vous allez encore avoir une épreuve de maths. Du coup, ça fait 5 épreuves de maths. Et ça, c'est super intéressant à savoir parce que ça montre l'importance de certaines matières. Il y a les coefficients qui sont importants, mais il y a aussi le nombre d'épreuves que vous allez passer. Et là, vous voyez que vous allez passer au concours 5 épreuves de maths différentes. En culture générale, donc là, c'est ce qui ressemble à de la philosophie et du français, vous allez avoir 2 épreuves différentes, donc 2 dissertations différentes. Et ces épreuves-là, c'est des écoles différentes qui vont les prendre. Donc, par exemple, pour la dissertation de culture générale en vert, il y a à peu près toutes les écoles qui prennent cette note-là. Et pour la dissertation de culture générale en bleu, il y a EDEC, ESSEC et INC Business School qui choisissent. Donc ça, c'est aussi super intéressant parce que la dissertation de culture générale, vous savez que vous allez en avoir 2, et du coup, vous allez avoir 2 notes différentes. Et du coup, par exemple, si vous avez plus ou moins bien réussi l'une des 2, vous allez avoir une meilleure note dans certaines écoles que dans d'autres. Et ça m'amène à vous dire qu'en fait, vous allez avoir un classement par école, donc dans chaque école. Et du coup, par exemple, ça donne des profils comme moi, par exemple. J'ai bien réussi la dissertation de culture générale HEC, mais j'ai moins bien réussi la dissertation de culture générale ESSEC. Et ce qui a fait qu'à la fin, j'ai été admissible à l'HEC, à l'EDEC, à l'EM, etc. Mais je n'ai pas été admissible à l'ESSEC parce que mes notes aux épreuves de l'ESSEC n'ont pas été suffisantes pour me donner la possibilité de passer les oraux et d'être admise après. Donc, ça ne veut pas forcément dire, ce n'est pas parce que vous avez de bonnes notes dans certaines écoles que vous allez être admissible partout. Moi, j'ai été admissible partout, sauf à l'ESSEC. Ouais. Et voilà une petite timeline du déroulé du concours. Comme ça, vous visualisez ça. Vous avez d'abord les épreuves écrites, écrit comme. Donc, c'est votre première session d'épreuves écrites et elle dure environ 4 jours. Donc, ça, c'est mi-mars de la 2e année. Ensuite, vous avez un petit moment entre les deux, donc entre 3-4 jours et 1 semaine. Et ensuite, vous avez vos épreuves écrites de BCE et qui durent 1 semaine et demie. Donc, au total, vous avez à peu près 2 semaines de concours. Ensuite, il y a le moment de la correction, etc. Et là, vous allez avoir vos résultats d'admissibilité. Donc, l'admissibilité, ça veut dire que vous pouvez venir passer les oraux dans les écoles et ensuite potentiellement être admis. Donc ça, c'est selon votre classement et c'est ce qu'on appelle être admissible. Dès que vous êtes admissible dans une école, ça veut dire que vous pouvez présenter les épreuves orales. Et ces épreuves orales, elles ont lieu dans chaque école où vous êtes admissible. Donc, vous allez aller sur le campus des écoles et passer vos oraux. Donc, les oraux, dans à peu près toutes les écoles, c'est un entretien, une épreuve de LV1 et une épreuve de LV2. Et dans certaines écoles, on passe plus de matières. Donc, à l'ESCP, par exemple, on repasse les maths à l'oral. Et à la fin, une fois que vous avez passé et vos épreuves écrites et vos épreuves orales, vous avez une note commune et vous avez un classement final. Et c'est ce classement final qui vous permet d'être admis dans une école ou non. Et là, je vous ai remis le classement SIGEM. Donc, le classement SIGEM, c'est ce dont je vous parlais au début. C'est qu'il y a un classement des écoles. Vous allez tomber dessus, vous allez en entendre parler. Et ce classement-là, en fait, il est basé juste sur les choix des préparationnaires de l'année d'avant. Donc là, on a le classement 2021 et on voit que l'école qui a été le plus demandée, c'est HEC, donc c'est pour ça qu'elle est en numéro 1. Ensuite, c'est l'ESSEC, ensuite, c'est l'ESCP. Donc, ça donne juste une indication de à quel point ces écoles sont demandées, mais ça ne donne pas une indication sur la qualité de l'enseignement, sur la qualité du programme. Donc, je vous le rappelle, votre objectif, c'est d'être admis dans l'école que vous préférez. Mais voilà, là, vous avez une indication avec le classement SIGEM de ce que les autres préparationnaires de la promo précédente ont préféré, ont demandé le plus.
Alors ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Si vous visez plutôt les écoles, du top 5 comme tu dis, donc top 5 SIGEM, qui sont des écoles de BCE, on a l'impression qu'il vaudrait mieux, sauter Écrit-Com pour faire, BCE. C'est un choix que beaucoup de préparationnaires font, mais il y a aussi beaucoup de préparationnaires qui décident de passer Écrit-Com, même s'ils ne visent pas les écoles Écrit-Com, parce qu'en fait, ça fait aussi un bon entraînement au concours. Moi, j'ai passé Écrit-Com et BCE et Écrit-Com, ça tombe assez tôt finalement dans les révisions et on n'a pas le sentiment d'être super prêt, ça fait un peu peur et en faisant ces épreuves Écrit-Com, moi, j'ai vraiment vu ce que c'était un concours, ce que ça voulait dire de m'asseoir à une table, de sortir mon stylo, de faire une épreuve et cetera et moi, j'ai été assez déstabilisée de ça parce que ça change beaucoup de ce que vous allez faire dans l'année, finalement, un concours et ça m'a remotivée pour mieux réviser après. Ça m'a permis d'être moins déstabilisée au moment des concours BCE et surtout au moment des maths, j'ai vu ce qui me manquait, dans mes révisions et j'ai pu vraiment optimiser ça pour BCE. Donc moi, franchement, avoir passé Écrit-Com, je pense que ça a limite sauvé mon concours d'après parce que j'étais beaucoup plus prête et en plus, moi, j'étais assez stressée, donc je préférais assurer les écoles aussi de Écrit-Com. Mais même si on ne vise pas ces écoles-là, je pense que c'est intéressant de les faire parce qu'en soi, ça rajoute 4 jours, mais c'est des révisions autrement pour moi si jamais tu ne vises pas ces écoles. Tu révises quand même finalement puisque tu vois ce que c'est un concours. Alors, il me semble que Écrit-Com, on paye une fois pour participer, pour la banque Écrit-Com. Par contre, pour la banque BCE, effectivement, on paye à chaque école à laquelle on veut s'inscrire. Donc, ça représente un certain coût. Je crois que c'est environ 100 € par école. Si vous êtes boursier, c'est gratuit. Donc, l'inscription est gratuite. Mais ça aussi, c'est à intégrer dans votre réflexion. Combien d'écoles j'ai envie de demander? C'est bien d'en demander quand même pas mal pour s'assurer quelque chose à la fin. Et en même temps, ça représente un coût. Donc, c'est intégré dans la réflexion, effectivement. Je pense que vous avez le montant exact sur le site de la BCE. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce grand objectif de la prépa. Je me suis dit que ce serait intéressant pour vous si vous êtes en prépa, pour vos parents, pour qu'ils comprennent enfin ce que vous êtes en train de faire, pour des lycéens qui se posent des questions et qui aimeraient mieux comprendre la filière de la prépa ECG, ou pour toute autre personne de votre entourage à qui vous voudriez la partager. Donc n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les poser sur Instagram et sur Discord, donc vraiment n'hésitez pas. Et si ce genre de format vous plaît et que vous aimeriez participer à l'un de ces séminaires pendant l'année, ou juste que vous êtes curieux et que vous aimeriez en savoir un petit peu plus, vous pouvez me laisser votre adresse mail via le lien qui est en barre d'infos. Je reviendrai vers vous très rapidement pour vous donner plus d'infos et les prochaines dates disponibles. Et moi je dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!